C'est suite à mes travaux sur le vote en banlieue que j'ai rejoint l'équipe de banlieue de la République. Je travaillais déjà sur Clichy-sous-Bois et Montfermeil, donc j'ai apporté des éléments de mes propres travaux pour enrichir l'enquête. Et puis j'ai collaboré à la production du questionnaire et à la réalisation de l'enquête à cette époque. Et suite aux résultats de l'enquête banlieue de la République, on a voulu approfondir et prolonger le travail qui avait été fait à Clichy et Montfermeil. Donc on a mis en place une nouvelle enquête. Ce qui fait la complémentarité au départ, c'est de se dire que ce qu'on voyait à Clichy-sous-Bois, c'était d'abord un travail sur comment votaient les habitants du quartier, comment est-ce qu'ils pensaient politiquement et comment est-ce qu'ils se comportaient face aux élections et dans le contexte de la démocratie. Et puis on s'est rendu compte, dans la période de 2012, qu'il y avait de plus en plus de candidatures qui apparaissaient notamment lors des élections législatives, de personnes qui se reconnaissaient pas forcément dans les partis politiques traditionnels ou avaient eu des relations un peu conflictuelles avec ces partis et qui émergeaient, qui apportaient un renouvellement politique et qu'à l'intérieur même des grands partis, commençait à y avoir des candidats qui avaient un rapport familial différent à l'immigration, qui avaient un ancrage dans le quartier qui était différent et que du coup ces nouvelles figures présentées lors des élections pouvaient avoir une influence sur les comportements politiques et que ça valait le coup d'aller creuser après la période des élections présidentielles, ce qui s'était passé lors des législatives et ce que ça pouvait avoir comme effet en 2014. Donc la complémentarité, c'est l'enchaînement dans le temps d'une enquête à l'autre, et c'est d'autre part le passage des votes des individus électeurs aux stratégies de présentation de soi des candidats qui cherchent à obtenir des scrutins lors des élections législatives. Ce qui les différencie, c'est d'abord le fait qu'on ne travaille pas sur les mêmes personnes. À Clichy-sous-Bois et à Montfermeil, on a cherché à interroger des gens ordinaires, des gens inscrits sur liste électorale, des gens qui ne l'étaient pas, des gens qui étaient français, des gens qui ne l'étaient pas. Et puis on voulait connaître leur représentation du politique, leurs préoccupations, la vision de leur quartier, les sujets qui les importaient, et donc comprendre comment eux, en tant que citoyens, vivaient les situations politiques en France dans la période préélectorale des élections de 2012. Dans l'enquête qu'on présente maintenant, c'est une stratégie différente puisqu'on est allé voir les personnes qui se sont présentées lors des élections législatives. On a vu uniquement des candidats à ces différentes élections législatives et donc des personnes qui sont dans une logique de prolongation de l'engagement. Souvent on considère que voter, c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on est citoyen. Avoir la démarche d'être candidat, c'est un pas de plus. Donc c'est quelque chose dans sa nature de différent. On touche des personnes différentes. Une autre différence importante, c'est les terrains de l'enquête, puisque l'enquête banlieue de la République portait essentiellement sur la Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois et Montfermeil plus particulièrement, alors que la nouvelle enquête porte sur des régions très différentes qui, du coup, nous donnent un panorama un peu différent et viennent compléter, viennent prolonger les travaux qui ont pu être faits dans banlieue de la République. Donc on voulait généraliser un peu la démarche en allant voir de nouveaux endroits. On a été, je pense, plusieurs à être assez surpris par l'importance de la vie politique, l'intensité du débat politique, la force des convictions, l'intérêt que les gens portaient à la politique, dans des quartiers où souvent les taux de participation sont assez faibles. Et on dit souvent que si les gens ne votent pas, alors ils ne sont pas intéressés. Ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est que ce n'est pas le cas. Et qu'on a vraiment des personnes qui, même lorsqu'elles sont en colère, même lorsqu'elles sont défiantes, même lorsqu'elles refusent de s'engager ou qu'elles condamnent le fonctionnement de la vie politique française, des personnes qui s'intéressent à la politique, qui ont des opinions politiques et qui veulent les défendre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment intéressés, parce que c'est un peu un angle mort de la démocratie française, des voix qu'on entend assez peu, et qui malgré tout comptent dans le pays et sont amenées à compter dans les années qui viennent. Deuxième chose qui nous a beaucoup intéressés, c'est que sans doute que ce qu'on a vu dans ces deux enquêtes, en Seine-Saint-Denis d'abord et puis après dans d'autres régions, c'est qu'il se passe des choses qui sont pour l'instant très locales, qui sont difficiles à percevoir dans leur effet au niveau national, mais dont l'importance va croître et qui vraisemblablement vont peser d'un poids de plus en plus important dans la vie politique nationale.